Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue, donc bonjour. Mais il arrive que dans tous les communiqués de presse qu'on reçoit et toutes les invitations à des conférences de presse qu'on reçoit qui n'ont en général aucun rapport avec ce qu'on fait, il y en a quelques-uns qui ressortent du lot, comme aujourd'hui. Et donc je me suis dit que j'allais vous en faire profiter parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains, voire beaucoup d'entre vous. Moi en tout cas, il m'intrigue particulièrement parce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Ça, c'est du bateau. Je parie qu'ils ont une piscine, eux. Alors, avant de vous dire exactement ce qu'on vient faire ici, même si vous l'avez vu dans le titre, très certainement, juste une petite remise dans le contexte. Quand la 4G est sortie en France, j'étais donc comme tout le monde sur un forfait 3G et la 4G coûtait très cher. Et je me disais, bon, pire la 4G, Internet qui va un peu plus vite dans mon téléphone, voilà. Hein, gadget, pas besoin. Et un jour j'ai goûté à un forfait 4G, c'était une promo pendant un an et je me suis dit au pire des cas, tu retourneras sur un forfait 3G et voilà, ce sera pas très grave. Sauf que quand on a goûté à la 4G, c'est impossible de retourner en 3G. Donc quand j'ai reçu une invitation à la conférence de presse de Bouygues Telecom pour aller à la démo et à la présentation de la 5G en France, je me suis dit que cette fois j'allais arrêter de faire un petit peu mon sceptique et voir ce que peut donner la 5G. Est-ce que ça va être uniquement de l'internet encore plus rapide? Est-ce que ça nous permettra de faire d'autres choses? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Place à la découverte de la 5G. Pour vous faire un petit débrief sur ce que j'ai pu voir de cette 5G, la 5G c'est quoi? C'est la 4G en mieux. Non, alors vraiment, j'ai demandé un petit peu d'infos en termes de chiffres. La 5G, donc ça se lance pas avant 2020 déjà. Concrètement, ce serait des débits 10 fois supérieurs à la 4G, sachant que les smartphones 5G sont seulement en préparation, il n'y en a pas encore de sortie, du moins je ne crois pas. Corrigez-moi si je me trompe, mais clairement dans notre usage quotidien direct sur nos smartphones par exemple, ça changerait pas grand chose si ce n'est qu'en termes d'upload et de débit descendant, ça irait forcément beaucoup plus vite. On pourrait faire des lives sur Instagram ou des lives sur YouTube depuis notre téléphone avec une très bonne qualité forcément, ce qui en soi pour nous créateurs de contenu change beaucoup de choses. Les transferts de données, envoyer des photos, des fichiers, des gros fichiers, tout ça, en recevoir prendrait beaucoup moins de temps, ce serait beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, les 3 démos qui ont été faites de la 5G avec une vraie installation extérieure de 5G ont plutôt bluffé, j'avoue. C'est-à-dire que la première, c'était le contrôle d'une petite voiture à distance qui était située à Mérignac, donc à une dizaine de kilomètres de là. Le plus impressionnant sur ça, c'était la latence, le peu de temps de latence qu'il y avait entre la personne qui dirigeait la voiture et la réaction de la voiture en elle-même. Après ça, la deuxième démo qui m'a le plus impressionné, c'était la démo avec l'HoloLens. C'était une reproduction d'une intervention d'un technicien pareil à Mérignac, donc à une dizaine de kilomètres. La diffusion de l'information, quand la personne qui faisait la démo envoyait un fichier sur l'HoloLens de la personne à Mérignac, ça prenait réellement 2 secondes.
Et il y a aussi donc évidemment la technologie HoloLens combinée à ça que j'adore, que je trouve absolument incroyable, le futur, j'adore, je voudrais avoir ça chez moi. Voilà, la combinaison des deux faisait que c'était voilà, impressionnant, mais c'est vrai que le temps de réception, même si c'était des screenshots et donc des photos, c'était pas super lourd, mais le fait d'envoyer ça sur cette technologie en quelques secondes, d'avoir la liaison vidéo et audio en même temps, clairement tout ça était assez impressionnant. Mais comme ce sera utilisé au début, notamment principalement par les entreprises, ça se verra plus indirectement sur nous, tout ce que vont pouvoir créer et faire les entreprises grâce à ça, ça aura un impact sur nous, notamment par exemple sur les véhicules autonomes. Quand je vois ce qu'est capable de faire une Tesla par exemple, et interagir avec une Tesla avec une connexion 4G, je me demande ce qu'on pourra faire avec une connexion 5G avec une Tesla. J'espère que je découvrirai ça dans quelques années parce que j'aurai la mienne. Enfin voilà, la 5G, donc c'est prévu pour 2020, ce sera des débits au moins 10 fois supérieurs à la 4G. Et une autre précision importante de la différence entre la 5G et la 4G, ça se situe au niveau de la couverture. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que la 4G, l'antenne va couvrir un périmètre et les gens qui vont se connecter avec leur téléphone pour avoir accès à la 4G vont prendre dans cette zone. Et c'est comme ça qu'arrive notamment le fait qu'on ait un réseau saturé pendant des grands événements, par exemple, où il y a une grosse concentration de gens au même endroit, et ça arrive qu'on ne puisse plus rien faire. La différence avec la 5G, c'est que le système de couverture est différent. C'est-à-dire que là, quand on voudra utiliser la 5G sur notre téléphone, le signal, il n'envoie pas couvrir une zone, il envoie directement le signal vers le téléphone de l'utilisateur, ce qui permettra, en théorie, il faudra voir plus tard, mais en théorie, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ce mode de fonctionnement devrait empêcher ce système de saturation du réseau. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la 5G. En tout cas, j'étais très curieux et je suis très content d'y être allé. Merci Bouygues pour l'invitation, c'était très sympa, surtout en plus de faire ça à Bordeaux et pas à Paris, pour une fois, hein. Mais dans tous les cas, on va devoir attendre 2020 maintenant pour pouvoir profiter de ça. Et moi je vous dis quand même à une prochaine vidéo cette semaine, je pense. Vous savez que je dois toujours retoucher vos photos. Je vais m'occuper de ça cette semaine. À bientôt.